Pour nos acclamations. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Ce soir, nous allons passer directement à notre cérémonie de l'ordination du pasteur Élie en qualité de l'évêque, de bishop. Mais je vais lire quelque chose avant de vous expliquer c'est quoi ce que nous faisons. Est-ce que ce que nous faisons, nous le tirons dans la parole? Actes des apôtres, chapitre 20. Actes des apôtres, chapitre 20. À partir du verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: « Vous savez de quelle manière
Depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches de Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce et de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous, en tant qu'évêque, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qu'il a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé, surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Nous disons amen à la parole. Frères et sœurs, nous sommes réunis ce soir, rassemblés en ces lieux, à l'occasion de l'ordination du pasteur Élie, en qualité de l'évêque. Nous avons plus choisi l'appellation sanction anglophone bishop, mais en français c'est l'évêque. Lorsque je m'étais converti dans les milieux charismatiques, c'était des noms qu'on avait du mal à accepter parce qu'on sortait de l'église catholique. Nous n'étions pas très bien enseignés et nous pensions que le mot évêque n'était réservé qu'aux catholiques. Et par conséquent, c'était des mots qu'on ne prononçait pas, de peur d'être semblable aux évêques catholiques.
Mais comme l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, je parle comme un adulte. Lorsque nous avions grandi et compris les choses du royaume du Seigneur, beaucoup de choses que nous rejetions en bloc, nous avons compris que nous avions tort de le faire. Il y a des choses à rejeter, bien sûr. Il y a aussi des choses qu'on ne peut pas rejeter, peut-être qui ont été mal présentées, mais qu'il faut les présenter convenablement selon la parole du Seigneur. L'évêque, ce n'est pas un ministère. La Bible parle des 5 ministères. Le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère de docteur, le ministère du pasteur et le ministère de l'évangéliste. Ce sont les 5 ministères établis dans l'Église du Seigneur pour un but, le perfectionnement des saints. La Bible dit, Dieu a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme pasteurs et évangélistes, pour le perfectionnement des saints. C'est pour votre édification. C'est pour votre croissance spirituelle que Dieu nous a établis en nous donnant des ministères pour que vous puissiez grandir dans la foi, vous puissiez être édifiés. Il faut des hommes appelés par Dieu. Pas des gens qui s'improvisent, qui s'autoproclament, mais des gens appelés, mis à part, établis, oints par Dieu. Et il y a 5 catégories de ces gens. L'apôtre, le prophète, les docteurs, les pasteurs, l'évangéliste. Je n'ai pas le temps de faire un enseignement précis sur les 5 ministères. Ceci pour faire la différence avec ce que nous voulons faire ce soir. Ce soir, je ne viens pas ici ordonner le pasteur Élie en lui donnant un ministère. Il a un ministère. Et quand je regarde ce que Dieu fait avec lui, je peux croire qu'il a un ministère apostolique. Parce qu'un apôtre est un missionnaire. C'est quelqu'un qui va en mission, que Dieu utilise, qui met des racines, des fondements, qui ouvre même des églises, et par lui d'autres ministères sont nés, qu'il établit, et lui en tant qu'apôtre, il chapeaute. Et je peux croire, sans vraiment me tromper, que le pasteur Élie, peut-être qu'il n'a jamais dit, mais il a cette grâce d'être un missionnaire, d'être un apôtre. Et ça, c'est un ministère qui vient du Seigneur. Il est apôtre, aussi pasteur, parce qu'il est dans une église locale. En tant que berger, il est pasteur. Mais dans l'ensemble de son appel, je vois plus un appel apostolique, un appel d'un missionnaire. Mais un évêque, ce n'est pas un ministère, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est une responsabilité. Un bishop, un évêque, est un titre honorifique, un titre d'élévation. Un évêque, c'est un intendant, c'est un économe du Seigneur. Il veille sur les âmes. C'est une sentinelle. C'est un surveillant. C'est un coordonnateur. Paul, après avoir passé quelques années à Éphèse, et que l'Esprit de Dieu l'a convaincu de partir, de continuer la mission ailleurs, parce que c'était un véritable apôtre, celui-là aussi. Un véritable missionnaire, l'apôtre Paul. Beaucoup d'églises qui sont dans le Nouveau Testament, dans la Bible, ont été créées, fondées par l'apôtre Paul. C'est un grand missionnaire.
Et il devait quitter Éphèse pour aller ailleurs. Et il fait venir des évêques. Et il leur dit, vous devez veiller sur le troupeau. C'est là votre charge. Et aujourd'hui, nous voulons reconnaître, au-delà du ministère pastoral, apostolique de notre bien-aimé Élie, cette responsabilité d'un économe, d'un surveillant. Je lui ai demandé, en causant avec lui, qu'il me relate comment il est venu au Seigneur. Parce que j'ai rencontré le pasteur Élie, était déjà dans la foi et en train de servir Dieu. Jeune qu'il était, jeune que j'étais aussi, étant un aîné parmi le groupe où nous nous trouvions tous ensemble, j'ai eu le privilège de rester longtemps avec le pasteur Élie aux alentours des années 87, 88, 89. Nous avons eu à faire des voyages missionnaires ensemble où nous avons tenu des croisades d'évangélisation. Et lorsque je vois comment Dieu l'a appelé à le servir, converti en 1993, plutôt, à l'âge de 8 ans plutôt, comme il avait toujours dit, très jeune. Je me rappelle lorsque j'ai rencontré le pasteur Élie, trop bouillant, posant toujours des questions quelquefois qui nous mettaient mal à l'aise, voulait tout savoir. Et un jour il m'a posé la question, peut-être qu'il ne se rappelle plus, il m'a dit, mais frère Albert, dis-moi, la Bible dit que quand l'Esprit de Dieu viendra, il convaincra le monde du péché. Explique-moi ce verset-là. Et j'ai essayé de lui expliquer, mais il n'était jamais convaincu. Il m'a dit, tu ne m'as pas convaincu. Et je ne sais pas s'il a une autre explication aujourd'hui de la part du Seigneur. Trop bouillant. Il allait dans le métro prêchant la parole. Et nous, on disait, mais tu en fais un peu trop. Mais nous voyons des résultats de son appel apostolique aujourd'hui. A quitté Paris en 93 pour venir fonder l'église. Non, plutôt en 93, il a fondé l'église de Grigny. Et en plus, en décembre, il est arrivé en Guadeloupe. Nous avons entendu des bruits. Je n'ai pas cessé de vous le dire. Nous avons entendu des bruits. Les gens ont parlé en bien, d'autres ont parlé en mal. Ceux qui ont parlé en bien, ce sont ceux-là qui ont bénéficié de sa grâce, de son ministère. Et ceux qui ont parlé en mal, ce sont ceux-là qui ont été dérangés par le ministère de réveil qu'il a apporté en Guadeloupe. L'enfer était perturbé, trop agité, le diable en difficulté, les démons en difficulté, et ils se sont mis à parler en mal. Nous le reconnaissons, cette grâce apostolique et ce puissant ministère de réveil. Il a établi en 1995 la deuxième église à la salle à Mal Guadeloupe, c'est ça? En 1996, une troisième église et la quatrième église de Moule et de Marie-Galante. En 1997, la cinquième église de Saint-François. En 2000, la sixième église en Martinique. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur très fort? C'est un ministère apostolique qu'on doit reconnaître. Et en tant qu'évêque, dans l'interprétation de la compréhension anglo-saxonne, un évêque, c'est un coordonnateur. C'est quelqu'un qui a sous son autorité d'autres pasteurs, qu'il dirige, qui reconnaissent en lui leur leader, leur conducteur, leur visionnaire. C'est des gens appelés à travailler dans son ministère et dans sa vision. Ils sont établis pasteurs, mais ils savent que là où nous sommes, nous le sommes parce que nous donnons
une main d'association à notre leader, qui est le visionnaire. Je suis ordonné bishop il y a 4 ans. Et je suis président des églises de réveil de mon pays. Et nous n'avons pas moins de 15 000 églises pour l'ensemble du territoire congolais. Et plus toutes ces églises sont dirigées par des pasteurs, il y a aussi des bishops. Et c'est ainsi que moi, en tant qu'à l'époque pasteur, ne pouvons pas être président sans être bishop, parce que j'ai dirigé les bishops en tant que pasteur, je ne pouvais pas les diriger. Le conseil national de l'église de réveil avait décidé de m'ordonner comme bishop parce que je coiffais et je chapeaute, je dirige les autres pasteurs, les autres bishops. Et c'est ainsi que nous pensons aujourd'hui que le pasteur Élie va être élevé au rang des bishops comme surveillant de l'église, la communauté ACRJC. L'intendant, l'économe de Dieu est une sentinelle. Ce n'est pas un ministère de plus, l'évêque, mais c'est une responsabilité. C'est une charge. Et c'est à vous de l'honorer à ce titre-là. Et je suis convaincu que Dieu sera très content. Et sous son autorité, nous avons le pasteur Fred Fumius. Vous allez m'excuser si je ne lis pas bien, je ne suis pas entier. Il y a des mots pour bien lire, des noms pour bien lire, il faut être entier. Comme moi, mon nom, quand 15 ans, vous pouvez avoir des problèmes pour le prononcer. Lucien Bourguignon, le pasteur Mathieu Hervé, le pasteur Willy Bouchy et le pasteur stagiaire Francette. Je veux qu'on acclame Dieu pour tous ces pasteurs qui sont sous l'autorité du pasteur Élie. Et aujourd'hui, le pasteur Élie, qui devient l'intendant principal, l'économe de Dieu, le surveillant, va être l'évêque bishop. J'ai prévu de ne pas prêcher ce soir, mais c'est juste pour apporter la lumière sur ce que nous sommes en train de faire. Ça peut vous étonner aussi de me voir en cette tenue. Vous pouvez dire, mais c'est un évêque catholique qui est devant nous, ou un luthérien, ou un baptiste. Mais c'est quoi encore ça, ces histoires avec une grosse croix, mais nous rentrons à l'église catholique ou quoi cette histoire? Alléluia! Vous avez raison de vous poser toutes ces questions. Je me suis posé ces questions quand j'ai vu aussi dans le milieu des réveils ce genre de choses. J'ai dit, mais pourquoi nous étions sortis de l'église catholique si on doit retrouver ce genre de robe encore? On m'a dit, jeune homme, tu n'as pas encore compris beaucoup de choses. Tu comprendras. J'étais très sceptique, très hostile à ce genre de choses. J'étais un des prédicateurs dans mon pays qui combattait ce genre de tenues religieuses. Mais quand on grandit, on comprend beaucoup de choses. Est-ce que mon salut est dans la robe? Est-ce que mon salut est dans cette tenue? Parce que c'est une tenue cérémoniale, parce qu'on doit rendre tout cérémonial, alors permettez que cette tenue due au rang de l'évêque, nous puissions la porter. Et votre pasteur aujourd'hui, je veux l'enfiler cette robe de l'évêque. Alléluia. Vos acclamations ne sont pas très convaincantes. Ah, vous êtes extraordinaire. Je suis très fier de vous. J'ai passé 2 semaines merveilleuses en Guadeloupe. Je pars lundi, mais avec de très bons souvenirs. Et je rendrai témoignage de vous dans notre pays. Vous savez que j'ai acheté une télévision qui doit commencer à la fin de ce mois, dans mon pays, qui va être suivi par 7 millions d'habitants et aussi une partie d'un pays voisin qui est là. Ces images d'aujourd'hui, je vous promets que ça va passer dans nos télévisions
Et votre église sera connue en République démocratique du Congo. Alléluia. Je vais demander au pasteur Eli de s'élever, de s'approcher sous vos acclamations. Est-ce que vous avez compris l'importance de ce que nous faisons ce soir? Pasteur Eli, devant le Seigneur, devant l'Église que vous dirigez, devant les anges qui nous suivent ce soir, je voudrais que vous puissiez renouveler votre engagement devant le Seigneur par rapport au rang de l'évêque que vous aurez ce soir. C'est un peu comme si vous vous mariez ce soir. Le rôle d'un évêque, c'est celui de prendre soin du troupeau, de prendre soin des brebis que Dieu lui a confiées, d'être un surveillant, d'être un intendant, d'être un économe. Acceptes-tu devant le Seigneur et devant l'Église de prendre soin du troupeau qui est sous ton autorité? Je l'accepte. Nous acclamons très fort. Le rôle d'un évêque, c'est celui de rester attaché à la vraie parole telle que cela lui a été enseigné depuis le jour où il s'est converti. Et devant le Seigneur, acceptes-tu de t'attacher à la vraie parole telle qu'elle t'a été enseignée? Je l'accepte. D'après les Écritures, le rôle d'un évêque, c'est celui de réfuter des contradicteurs devant le Seigneur, devant l'Église. Acceptes-tu de prendre l'engagement, où que tu te retrouveras, de réfuter des contradicteurs de l'Évangile? Je l'accepte. Selon les Écritures, il est écrit qu'un évêque doit reprendre sévèrement les séducteurs. Il doit reprendre sévèrement les rebelles. Il doit reprendre sévèrement de vains discoureurs. Est-ce que ce soir, devant l'Église et devant le Seigneur, est-ce que tu acceptes de prendre l'engagement de reprendre sévèrement les séducteurs, les rebelles et des vains discoureurs? Je l'accepte. En vertu du pouvoir qui m'a été conféré et au nom de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare en ce jour évêque. Je peux avoir la robe. Levez-vous, acclamez le Seigneur. Chanter pendant que va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage
ami, n'aie pas peur. Même si l'obscurité nous aveugle, je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur. Car au bout de nos pleurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin, va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé. Élevons ensemble nos mains. C'est un moment merveilleux, un moment glorieux. Mon aile, alors s'élève un jour. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-puissant, que tu es grand. que tu es grand. De tout mon être, De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. encore plus fort de tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Que tu es grand. que tu es grand. Oh yes. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Éternel, désarmé Dieu notre Père, il t'a plu ce soir de nous réunir, de nous rassembler en ces lieux pour contempler ton amour, ta grâce, ta bonté dans la vie de ton serviteur. Que tu viens de lever au rang de l'évêque, l'intendant, le conhomme, le surveillant. Que ta grâce abonde sur lui. Ce qui n'a pas encore accompli jusqu'à ce jour, que cela s'accomplisse. Ce qui n'a pas encore fait, que tu le fasses avec lui, Seigneur. Marche avec lui pas à pas, jour après jour. Que son onction se renouvelle davantage. Que sa vision s'élargisse davantage. Que ton onction huile, ton onction fraîche, ton huile fraîche, coule maintenant de la tête aux pieds dans sa vie. Qu'il soit restauré. Qu'il soit restauré, renouvelé,
Que cela soit ainsi, Père. Que tu accomplisses encore dans sa vie des signes, des miracles, des prodiges. Qu'il soit la tête et non la queue. Qu'il ait la supériorité sur tous ses ennemis. Qu'il aille de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de réussite en réussite. Que cela soit ainsi. Père, que ta bénédiction soit sur ton serviteur. Au nom de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise plus fort. Amen. Je voudrais ce soir, mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous présenter désormais l'évêque Élie. Voici votre évêque, votre bishop. Aimez-le davantage. Soutenez-le davantage. Et tout à l'heure, vous allez passer lui faire des congratulations avec vos belles offrandes pour honorer l'homme de Dieu, en commençant par le pasteur, son épouse d'abord, et les pasteurs vont venir, et ensuite il aura un mot à nous dire. Nous laissons la place à l'évêque pour dire un petit mot, et ensuite on va te faire des congratulations. Nous acclamons très fort. Alléluia. Vraiment, pour moi, c'est une grande bénédiction. C'est un moment très, très important. Et j'aimerais vous dire une chose. Le bishop Albert qui est là, Kankeza, c'est vraiment un homme de Dieu. Le moment le plus, quand je voulais démarrer mon ministère, tu me l'avais envoyé chez lui. Il m'a pris en charge, on dormait ensemble, on mangeait ensemble, on allait évangéliser ensemble. Un jour, on est dormi dans une voiture, vous vous rappelez? On était allé à mes yeux prêcher, et puis il n'y avait plus d'essence, je crois bien. Je ne sais pas si le frère était trop spirituel, n'a pas fait le plein. Et on a dormi en pleine neige dans une voiture enfermée. Et le matin, on s'est lavé vite, on a prêché comme si on était dans un hôtel 5 étoiles. Et je peux vous dire, ce matin-là, il y avait le feu. Toute la salle était par terre, il y avait un réveil formidable. Et chaque fois que je passe une étape dans ma vie, Dieu permet qu'il soit là. Et je peux vous le dire, le moment le plus critique, si Dieu vous a confié un père spirituel ou un tuteur spirituel, reconnaissez la grâce de Dieu, sachez écouter ce conseil. Si je suis arrivé là, c'est parce qu'un jour, Dieu m'a dit en songe, écoute ce que mon serviteur dit. Il m'avait donné un conseil qui était le contraire de ce que tous les autres pasteurs disaient. Je l'ai écouté et Dieu a béni mon ministère. Apôtre Jésus-Christ, alléluia. Et je tiens aussi à vous remercier, votre présence, votre fidélité, votre soutien. Si nous sommes là jusqu'aujourd'hui, c'est parce que vous êtes là aussi jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tandis que la chorale va commencer à chanter, notre sœur va amener son panier et on lui fait des congratulations, comme disent les anglophones. Vous pouvez vous asseoir. Il est debout là, comme ça les pasteurs peuvent venir d'abord me présenter ses sincères félicitations. Merci, pasteur Hervé.
Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Alléluia, ton amour est infini. Merci pour Jésus, ton amour est infini. Merci pour la vie. Merci pour le pasteur. Merci pour notre pasteur. Alléluia, ton amour est infini. Merci pour le pasteur. Jésus, ton amour est infini. Merci pour le pasteur. Merci pour l'église. Merci pour l'église. Alléluia, ton amour est infini. Merci pour l'église. Jésus, ton amour est infini. Merci pour l'église. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Alléluia, ton amour est infini. Merci, oh Jésus. Jésus, ton amour est infini. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Alléluia, ton amour est infini. Merci, oh Jésus. Jésus, ton amour est infini. Merci, oh Jésus. Merci pour la joie. Merci pour la joie. Alléluia, ton amour est infini. Merci pour la joie. Jésus, ton amour est infini. Merci. Oh oh, merci pour la joie. Seigneur, merci pour la joie. Alléluia, ton amour est infini. Oh oh oh, Jésus, ton amour est infini. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Oh, merci pour la paix. Amen. Alléluia, ton amour est infini. Merci pour la paix. Jésus, ton amour est infini. Merci pour la paix. Merci, oh Jésus. Merci, merci, oh Jésus. Alléluia, ton amour est infini. Merci, oh Jésus. Jésus, ton amour est infini. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Merci, merci, oh Jésus. Alléluia, ton amour est infini. Oh Jésus, ton amour est infini. Merci, oh Jésus. Merci pour cette soirée. Merci pour cette soirée. Merci Seigneur, ton amour est infini. Merci pour cette soirée. Jésus, ton amour est infini. Ensemble, acclamons Jésus. Merci, oh Jésus, ensemble. Merci, oh Jésus. Merci, levons-nous ensemble. Merci, oh Jésus. Jésus, ton amour. Ensemble, ensemble. Merci, oh Jésus. Jésus, ensemble, 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 levons-nous. Merci. Merci, merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Alléluia, ton amour est infini. Merci, oh Jésus. Jésus, ton amour est infini. Alléluia, merci, oh Jésus. Merci, merci, oh Jésus. Hosanna, ton amour. Oh, Jésus, ton amour est infini. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Merci, merci, oh Jésus. Alléluia, ton amour. Oh Seigneur, merci. Jésus, ton amour est infini. Merci, oh Jésus. Merci pour la vie. Oui, merci pour la vie. Alléluia, ton amour est infini. Oh merci, merci. Jésus, ton amour est infini. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce sur nos vies. Jésus, ton amour est infini. Merci pour ta grâce. Jésus, ton amour est infini. Ton amour est infini. Merci pour ta grâce. Ton amour est infini. Merci pour Jésus. Ton amour est infini. Merci pour ta grâce. Ton amour. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Ton amour est infini. Merci, oh Jésus. Ton amour est infini. Merci, ton amour. Alléluia. Ton amour, Seigneur.
remercier tous les frères et sœurs. Merci pour votre soutien, merci pour vos prières, parce que si nous sommes là aujourd'hui, ce soir, c'est grâce à vous. Amen. Et grâce aux prières que vous avez faites, vous avez été avec nous dans les moments faciles, mais vous avez été surtout avec nous dans les moments difficiles. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je proclame la bénédiction, la victoire, la gloire dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. La sœur Daniela, je voudrais qu'elle dise un mot, parce qu'elle est aussi le commencement du début. Amen. Sois bénie, ma sœur. Merci Seigneur. Qu'est-ce que je dois dire? Mais je suis tellement heureuse ce soir pour notre pasteur, pour Bishop. Nous avons connu des moments heureux et des moments très difficiles. Mais les moments heureux, nous savons, nous étions heureux, c'était la joie, tout le monde, on était content. Mais surtout les moments difficiles, où on a vu la puissance de Dieu, où on a vu comment le pasteur Élie a supporté tout ce qu'on l'a fait subir en s'appuyant sur Dieu. Et nous disons, béni soit le Seigneur, qu'il nous ait envoyé un homme avec autant de foi, un homme avec autant de confiance, un homme que Dieu a formé. Je crois que c'est Dieu qui l'a formé, parce que l'homme lui-même ne peut pas se former et pour subir tout ce que nous avons. Il a subi et que nous avons subi avec lui, parce que nous avons pleuré aussi avec lui. J'ai pleuré aussi avec lui. Et aujourd'hui, c'est une joie pour moi. C'est un grand honneur que tu me fais, ma petite sœur, de me donner la parole ce soir. Et que Dieu vous bénisse. Pasteur Élie, Bishop Élie, que Dieu te bénisse. Je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Gloire. Merci, ma sœur. Alléluia. Je voudrais dire aussi que la sœur Tidou vient de dire un mot, parce qu'elle a été le premier mariage béni par le Bishop Élie. Amen. Avec son mari, le frère Jean. Première bénédiction. Après elle, il y en a eu, je crois, près de 200. C'est vrai, comme dit la sœur Daniela, nous étions là depuis le début. On a vu la pluie, on a vu le beau temps. Et c'est vrai, on a pleuré aussi. Il s'est passé des choses. Et ce matin, en priant, je pensais à la sœur Francette. D'ailleurs, je viens de lui dire, stagiaire pasteur Francette. Je lui disais qu'un jour, on faisait l'accueil à la salle Lamal. Et elle me disait, ma sœur, tu sais ce que le pasteur Élie m'a dit? Il m'a dit, ma sœur, si tout ce qu'on dit sur moi, c'est vrai, l'Église ne tiendra pas. Et ça fait 9 ans que nous sommes là. Et nous serons encore là. Nous serons toujours là. C'est vrai, il s'est passé des choses. Le pasteur me téléphonait. La sœur Maïva me téléphonait. On a soutenu par la prière. On a soutenu par notre présence. Maintenant, ils sont grands. C'était nos enfants. Maintenant, ils sont grands. Ils sont adultes. Ils ont pris leurs ailes. Eh bien, on les laisse tranquilles. Ils vivent dans le bonheur maintenant. Ils le méritent vraiment. Et je les bénis. Vraiment. Alléluia. J'ai demandé aussi à la sœur Maïna, qui est très, très, très proche de nous, Amen, de dire un mot. Je sais qu'elle a passé aussi beaucoup de choses avec nous. Tu es là depuis l'assainissement. Amen. Bonsoir frères et sœurs, ça fait 7 ans que je suis ici. Je remercie Dieu pour le pasteur Élie et pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous dans nos vies. Pour le Bishop, pardon Bishop. Dernièrement encore, il y a 15 jours, frères et sœurs, vraiment il faut obéir à Dieu, il faut obéir à notre Bishop. Je devais partir au Canada, il vous a peut-être dit ça. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas revu ma sœur qui habite là-bas.
Il dit à la sœur Francette, la veille de mon départ, il faut que la sœur Maïna vienne, que je prie pour elle avant son départ. Je dis, tiens, bizarre. Mais j'obéis. J'avais beaucoup de choses à faire ce jour-là. C'était le jour de mon départ. J'obéis. Je vais chez lui et il prie pour moi. Il prie, mais particulièrement demandant à Dieu de me protéger, de me bénir durant mon voyage. Frères et sœurs, je prends l'avion l'après-midi. Après 1 heure de vol, l'avion prend feu. Le feu se déclare dans la soute à bagages en dessous de nous. Et le pilote nous annonce qu'il faut qu'il retourne. Il n'a pas le temps de retourner sur la Guadeloupe. Il faut qu'il atterrisse sur l'île la plus proche, Antigua. Il a raté son premier atterrissage parce que l'avion était trop lourd. Il avait encore tout le kérosène qu'il n'avait pas brûlé. On a dû tourner en rond. Et enfin, il a atterri avec nous. Je ne vous dis pas la peur que nous avons eue. Pendant tout ce temps, j'ai revu le visage de beaucoup d'entre vous. J'ai repensé à beaucoup de choses. J'ai eu un face-à-face avec Dieu. J'ai repensé à notre pasteur. J'ai repensé à la prière qu'il avait faite le matin pour moi. J'ai dit, Seigneur, bénis cet homme. Seigneur, si c'est l'heure, je suis prête. J'accepte ce que tu veux, mais je te demande une chose. J'ai peur. J'ai peur de mourir brûlée, j'ai peur de mourir noyée. Permets que je meure avant que l'avion ne plonge. Et Dieu nous a protégés. Ce soir, je veux dire merci. Merci à Dieu. Merci pour les prières de mon pasteur. Merci parce que c'est Dieu qui l'a inspiré. Merci parce que Dieu m'a permis d'obéir quand il m'a dit de venir. Merci parce que c'est un homme vraiment qui aime chacun d'entre nous, qui se fait beaucoup de soucis pour nous, qui prie pour nous. Et même quand quelquefois, nous ne le comprenons pas toujours parce qu'il a des réactions violentes, mais elles sont nécessaires, je le reconnais. Et pasteur, nous voulons te dire que nous t'aimons beaucoup. Je crois que chacun est d'accord avec moi. Nous t'aimons vraiment beaucoup. Et nous voulons vraiment tout faire pour que ton ministère soit plus heureux, moins douloureux pour toi. Parce que tu as connu beaucoup d'heures de solitude. Ne crois pas que nous ne l'avons pas vu. Tu ne nous dis pas tout, mais on voit tout. Et nous sommes avec toi, pasteur. Que Dieu te bénisse, ainsi que Maëva. Alléluia. Je vais faire une surprise au frère Sylvain. Je voudrais que tu viennes dire un mot. Amen. Alléluia. Parce qu'il est aussi là depuis la salle Lamal, si je ne me trompe pas. Amen. C'est tout ce qu'on peut appeler la surprise ou la cerise sur le gâteau. Mes sœurs et frères, je vous dis bonsoir. Merci, pasteur Bishop Albert. Merci aussi à mon pasteur Bishop. Merci. Merci, c'est vrai que je remercie Dieu en particulier parce que je me souviens que j'étais en totale opposition avec Dieu. Pour moi, Dieu, diable, tout ça, c'était pas mon affaire. Et c'est vrai que j'ai été invité, je ne sais pas pourquoi, mais plusieurs personnes m'ont invité, ça et là, à découvrir Dieu. Et qui me disaient souvent, le jour que tu connaîtras Dieu, tu seras un homme heureux. J'étais heureux, moi je ne voulais pas davantage. Et puis, j'ai fait des églises en église comme ça pour écouter. J'ai rencontré un jour le pasteur Élie et à l'entendre prêcher, j'ai eu à dire chez moi que voilà un homme intelligent, un homme de grande philosophie, un homme qui a le savoir parler. Et mais pas convaincu parce que bon, je me rétissais, hein, il faut dire. Et mon fils avec qui nous ne discutions jamais de religion et qui dit que puisque toi tu connais, fais-nous connaître. Et c'est ce jour-là. C'est pourquoi je dis que quand on doit rencontrer Dieu,
on aura un obstacle, mais on surmontera l'obstacle. Et c'est ce qui fait que nous sommes allés, mon épouse et moi, ainsi qu'avec lui, et depuis ce jour-là, je suis resté. Mais je suis resté, je ne vous cacherai pas, pendant très très longtemps observer le pasteur Eli pour savoir ce qu'il disait, s'il y avait une concordance avec sa démarche. Mes frères et sœurs, sans honte, sans gêne, je peux dire que Dieu nous a bénis grassement, vraiment grassement, et je vous en prie, quelle que soit la situation que vous pourriez rencontrer, moi je traverse une situation difficile en ce moment, mais je sais que ce n'est pas gratuit, je sais, je comprends pourquoi ce qui m'arrive en ce moment. Alors, je peux vous dire, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, ne baissez surtout pas la main, croyez en Dieu, croyez à ce que le pasteur oui, je reste encore avec le pasteur, mais notre bishop, ce qu'il nous dit, écoutez-le, parce qu'il nous conduit toujours vers le vrai pâturage avec la parole de Dieu. Merci. Alléluia. Je vous dis bonsoir à tous et je voudrais remercier le bishop Albert parce que moi je suis le pasteur Lucien Bourguignon de Saint-François. J'ai 63 ans, c'est mon père spirituel. Il est beaucoup plus jeune, mais j'ai toujours accepté d'être plus petit que lui. C'est lui qui a les 63 ans, moi j'ai son âge. Amen. Vous comprenez? Mais sans peut-être faire exprès, le bishop Albert a dit quelque chose sur le passage de Actes des Apôtres où il racontait la vie de l'apôtre Paul qui a passé beaucoup de tribulations, beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes. Et c'était exactement, il retraçait la vie de notre pasteur. Amen. Mais je ne dois pas vous faire tout un schéma parce que j'ai débuté avec lui, ce serait trop long. Nous allons passer peut-être toute la nuit et demain matin, nous serons encore là. Alors, mais je voudrais dire merci à Dieu parce que j'ai rencontré le pasteur, j'ai suivi ses enseignements, j'ai été élevé avec lui, il m'a baptisé. J'ai été fidèle, c'est pourquoi quand le frère Sylvain a dit de rester fidèle, nous restons fidèles à Dieu, mais nous devons être fidèles à l'homme de Dieu. Vous savez, je vais m'appeler David. Et lui, je ne vais pas lui dire il est Saul parce que vous connaissez la feuille de Saul, mais on voulait qu'il soit Saul et que je sois David. Mais je vous dis que j'ai été David, pourquoi? Parce qu'on a voulu m'arracher, complètement me éloigner de mon pasteur. Il est bishop maintenant, mais à ce moment-là, il était pasteur. Mais j'ai toujours eu à l'idée que ce que David était à côté de Saul, malgré qu'il était déjà loin pour roi. Il était au service du roi Saul. Et il avait la possibilité de tuer Saul maintes fois, peut-être même 3 fois. Et ses amis lui disaient, mais Dieu l'a mis à ta merci. Voilà, je veux le tuer. Il a dit, loin de moi, de lever la main sur loin de l'Éternel. Et moi, c'est exactement le même cas. Les gens ont voulu à tout prix. Et quand je leur ai raconté l'histoire de David, on m'a dit, oui, mais c'est pas, tu ne le tues pas. J'ai dit, oui, mais si je fais ce que vous me dites là, c'est comme si je l'avais tué. Alors, je ne veux pas être maudit. J'aime mon pasteur. Je n'ai pas suivi un homme, mais j'ai suivi Dieu. Mais si aujourd'hui je suis pasteur, donc j'ai été baptisé avec lui, j'ai rencontré Dieu avec lui, j'ai été baptisé avec lui, j'ai été fidèle, mes frères et sœurs. Vous savez que la fidélité, ça paye. Aujourd'hui, notre bishop, le bishop Albert l'a ordonné. Vous êtes en train de peut-être participer à cet événement de joie aujourd'hui, mais nous, quelques-uns parmi nous ici, depuis à la salle la malle, avec les hauts et les bas, avec des pleurs, avec toutes sortes d'abominations qu'on disait sur lui, mais nous avons tenu bon parce qu'on regardait la Bible et on regardait ce que notre pasteur à l'époque prêchait. Ça n'avait rien à voir avec ce que les gens disent. Mes frères et sœurs, avant de croire à ce que les gens disent, vérifiez toujours. Regardez le témoignage de la personne. À ce moment-là, vous allez pouvoir porter un jugement. Mais ne portez jamais un jugement, surtout sur un homme de Dieu. Moi, je n'ai jamais porté un jugement sur mon pasteur. Je ne l'ai jamais condamné. Au contraire, je pleurais. Je dis, mais pourquoi
On est en train de dire du mal. Un homme qui est en train d'apporter quelque chose. Mes frères, on n'avait jamais entendu chasser les démons. On n'avait jamais vu les gens imposer les mains. On n'avait jamais entendu les paralytiques, les aveugles. On n'avait jamais entendu. On l'a vu avec cet homme. Alors, donc, le diable ne guérit personne. Le diable ne veut pas sauver personne. Est-ce que vous croyez si c'était l'œuvre de Satan, vous serez tous là? Et vous tous, vous n'êtes pas là. J'ai démarré l'église, on a démarré l'église avec une vingtaine de personnes à Saint-François. Aujourd'hui, nous sommes à une centaine, peut-être plus. Mardi, on était à 90 en train de louer le Seigneur. Mais les gens m'ont fait comprendre, mais tu es pasteur comme lui. Je dis oui, je suis pasteur comme lui. Mais n'oublie pas la vision et Dieu lui a donné la vision. Moi, je dois suivre la vision, je ne dois pas suivre. Amen. Et Dieu, alléluia, Dieu m'a béni, mes frères et sœurs. J'étais un simple chrétien, j'ai démarré l'église en tant que cellule de prière avec quelques personnes. Je ne connaissais pas 2 versets de la Bible. Amen. Et petit à petit, suivant mon pasteur, en restant fidèle à l'église tous les jours. Et si vous voyez, tous les mercredis, je suis là-haut. Je ne veux pas dire, ah, mais je suis pasteur, je suis déjà ex-monsieur un tel. Non, je viens écouter mon pasteur. Quel que soit le pasteur Willy, quel que soit la sœur Francette, quelle que soit la personne qui prêche, je suis toujours là. La fidélité est récompensée. Et pourquoi je viens avec ça? C'est pour vous dire, aujourd'hui, notre pasteur est récompensé. Ce n'est pas parce que c'est seulement aujourd'hui. Mais nous devons regarder depuis son départ tout ce qu'il a passé, toutes les tribulations, toutes les souffrances, mes frères. Nous ne savons pas combien de fois de pleurs et combien de fois il est passé sur son genou. Et il y avait la sœur Maëva aussi, merci ma sœur, parce que toutes les cellules, elle était avec nous. Quel que soit, c'était à minuit, quelle que soit l'heure, je la rencontrais. On était à Moule, on était à la Croix Moule. On était partout ensemble et n'était pas encore madame, bien sûr, mais c'était une chrétienne. Et vous voyez, Dieu l'a béni et Dieu les bénit. Et je remercie le Seigneur pour vous tous les deux. Je vais embrasser ma soeur. Que Dieu te bénisse. Et merci. Alléluia. On va clôturer pour passer à la nourriture. Je vois que la sœur Alexina a faim, ses pieds tremblent un peu. Je sens une décharge électrique de faim. Amen. Amen. Bishop. Applaudissez Jésus. Alléluia. Amen. Alors, je tiens à vous informer, demain matin, le bishop Albert va visiter aussi, parce qu'il doit visiter, voir l'œuvre, va visiter Moule et Saint-François, va porter la parole là-bas. Et ici, on aura un docteur qui vient de Washington, c'est New York, docteur et pasteur Frances Manning. C'est une femme de 50 d'années, vraiment une femme de Dieu. Elle sera là que demain matin, une enseignante hors pair. Et l'après-midi, on aura la dernière réunion avec le bishop Albert. Amen. Et dimanche soir, nous allons lui dire un au revoir. Et puis, comme l'habitude des saints, nous ne donnons pas de présent. On dit le présent avec le clairvoyant. Mais si vous voulez bénir ce ministère, demain soir, on fera une offrande spéciale. Moi, je sais, je suis allé chez moi à la maison. Je dis, Bishop, je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais j'ai pris un gros caméra que j'ai acheté à Miami pour moi. Ma femme sait comment j'aime l'électronique. Hein? J'ai pris tous mes micros sans fil du côté Bishop. C'est pour bénir ton ministère. C'est mon engagement personnel. Et dimanche soir, nous allons faire un engagement personnel. Et après, l'église va se réunir. On a un engagement aussi pour bénir son ministère. Vous savez, quand quelqu'un vous fait du bien, ne l'oublie jamais. Comme ça, Dieu ne vous oubliera jamais. Amen. Vous savez, il y a des chrétiens, des fois, on est parfois ingrats, on oublie ce qu'on fait pour nous. Mais il ne faut jamais oublier, celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera jamais sa maison. Mais quand quelqu'un vous bénit, vous le bénissez, le cœur de Dieu se réjouit. Alléluia. Applaudissons Jésus. Donc, demain matin, invitez les amis, ceux du Moule, invitez les gens à Moule, ceux de Saint-François, invitez les gens à Saint-François, ceux qui viennent ici aussi, invitez les gens parce que vous allez découvrir le docteur Français. Et dimanche soir à 18 h, on va faire un dernier au revoir avec le bishop Albert.
Ceux qui ont, Dieu a mis à cœur de le bénir une dernière fois, ils vont le faire. Et maintenant, on va clôturer. Nous allons passer un moment. Ne partez pas sans avoir mangé. Mamie Chabine, pas sorti, porte là sans avoir mangé. Les Martiniquais, pas sorti sans avoir mangé Colombo et poulet frites Marafel. Amen. Donc, ce qu'on va faire, on va changer la disposition de la salle. Comme d'habitude, les chaises qui sont là vont rester, vont se tourner vers le milieu. Celles qui sont là vont se tourner vers le milieu. Les gens qui sont au milieu, vous allez rabattre quelques chaises contre le mur. Et les autres, vous allez mettre ces chaises dehors autour de la salle pour qu'on laisse une piste ici pour danser. Ah oui, mais oui. Il y aura à manger. Il y aura, on a fait des ribs, des poulets, on a fait tout. Et puis, bon, on a acheté des coca enivrants. Le coca, quand tu bois, il faut bien pas trop boire, sinon tu vas perdre l'équilibre du coca. J'ai vu des chrétiens ivres avec le coca, donc c'est dangereux. Faut pas trop. Amen. On se lève pour bénir ce moment. Et surtout, ne sortez pas sans avoir dansé. Pourquoi il n'y a que des païens qui dansent? Nous, on doit danser pour notre Dieu. Alléluia. Tendre Père, merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci Seigneur pour la présence de chaque frère et soeur. Merci pour la sœur Ariane et la sœur Anopai. La sœur Anopai. Michel, hein? Nicole. Merci mon Dieu pour toutes choses, pour tous les visiteurs, pour la présence de tous les hommes de Dieu parmi nous. Merci pour la présence du pasteur Christian Gobardan aussi et du couple pastoral. Pas de couple, de pasteur, Amen. Que Dieu vous accompagne. À bientôt. Applaudissons Jésus. Alors, je demande au service.
before who I stand. There shall not be dew nor rain these years, but according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, that the Lord has made, that the Lord has made. I will